Tabales vous présente aujourd'hui la Mini Evic VT de chez Joytech. La Evic VT Mini est envoyée dans un packaging en carton rigide comme celui-ci. Vous pouvez voir dans un premier temps un aperçu en version noire. Et à l'arrière du pack, vous allez avoir une courte description sur les caractéristiques techniques, la globalité de ce que comprend le pack, avec en blanc. Donc pour cette version, vous avez la version aussi black et la version cyan. Et à l'intérieur, vous allez avoir, donc on y reviendra tout à l'heure, la résistance en nickel et la version en titane. On va ouvrir le packaging. Donc on va retrouver dans un premier temps la Evic VT Mini en format blanche. Donc on y reviendra par la suite. Dans le packaging, vous allez retrouver donc le manuel d'utilisation qui va avoir donc différentes langues, dont le français et l'anglais. Donc il y a tout expliqué à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir le câble micro USB pour pouvoir recharger votre box. Ici, vous allez avoir donc l'atomiseur qui va avec. Donc c'est le Ego One Mega avec une résistance à l'intérieur en nickel de 0,25 ohms et une deuxième ici en titane avec une valeur de 0,4. On va voir maintenant les caractéristiques techniques de la box. Au niveau de ses dimensions, on va faire 82 mm de haut pour une largeur de 38 mm sur une épaisseur de 22 mm. Au-dessus de la box, vous allez retrouver un pin 510 en laiton qui est monté sur ressort. Et vous allez avoir différents modes, la mode wattage variable de 1 à 60 watts, le mode contrôleur de température, vous pouvez varier de 100 à 315 degrés Celsius ou de 200 à 600 degrés Fahrenheit avec des résistances en nickel et en titane qui sont inclus dans le pack. Au niveau des résistances détectées en contrôleur de température, vous pouvez aller de 0,05 ohm à 1 ohm et en wattage variable ou en mode bypass de 0,1 à 3,5 ohm. Au niveau de la batterie, vous pouvez mettre à l'intérieur une 18650 IMR qui n'est pas inclus dans le pack. Et vous allez avoir différentes protections. Donc la protection des 10 secondes, la protection contre les courts-circuits, l'alerte de batterie faible, la protection contre les faibles tensions, une alerte contre les basses résistances et en fin de compte, la dernière, l'alerte de température. Concernant son cléromiseur, donc c'est un cléromiseur Ego One Mega. Au niveau de ses dimensions, il va faire 58,7 mm de haut pour un diamètre de 22 mm. Il va avoir au niveau de son réservoir une capacité de 4 ml avec un tank qui est en Pyrex. Et donc de prémonter à l'intérieur, vous avez une résistance en nickel de 0,25 ohm. Et comme on l'a dit précédemment, dans le pack, vous avez une deuxième résistance qui est, elle, en titane d'une valeur de 0,4 ohm. On va voir maintenant la partie du design. Sur la devanture, vous allez retrouver donc un bouton Power, un écran avec les différentes données d'affichés à l'intérieur, un bouton moins, un bouton plus. Ici, un port micro USB pour pouvoir recharger tout simplement votre box. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une légère encochure au niveau des boutons pour que les boutons ne puissent pas dépasser de la box. Et pareil, une deuxième encochure au niveau du bouton pour vraiment bien intégrer votre doigt lorsque vous appuyez sur le bouton Power. Sur le bas, vous allez retrouver donc ici une petite encoche pour faciliter l'ouverture de la box. Donc une ouverture qui va servir à enlever votre batterie. Je rappelle, une batterie 18650 IMR. Donc là pour l'extraire, vous allez avoir une petite languette tout simplement à tirer. Donc là vous enlevez votre batterie. Vous allez avoir un plus et un moins pour déterminer le sens de la batterie. Avec ici un pin en laiton monté sur ressort pour pouvoir mettre tout simplement votre batterie. Donc il faudra mettre le plus, donc ce sens là vers le haut. Vous appuyez avec le ressort et en bas ça se met automatiquement. Quand vous refermez votre box, ça marche tout simplement avec des aimants. Là, vous pouvez constater que si vous mettez le capot dans le mauvais sens, ça ne ferme pas, les aimants se repoussent. Et si vous le remettez dans le bon sens, tout ferme correctement. Sur le dessus de la box, vous allez retrouver un pin 510 en laiton qui est monté sur ressort pour que vos atomiseurs soient flush avec votre box. Et ici, vous allez avoir un rond de dessiné, donc vous pouvez voir, il y a une petite épaisseur pour avoir une bonne circulation d'air aussi entre votre atomiseur et le haut de la box. Pour finir donc le design de la box, vous allez avoir sur le côté gauche ici d'inscrit Evic VTC Mini qu'on voit à peine. Et pareil de l'autre côté, vous allez voir une deuxième gravure avec donc le nom de la marque Joytech. Concernant maintenant son cléromiseur, l'Ego One Mega, vous allez retrouver sur le dessus un drip tip 510 amovible avec deux joints d'étanchéité et un gros trou au niveau du drip tip pour avoir vraiment des bonnes inspirations. Et ici vous allez avoir 3 fois 3 fenêtres pour voir le niveau de votre liquide à travers le réservoir en Pyrex. Et sur le dessous vous allez avoir donc deux entrées d'air, donc réglables avec un œil de cyclope pour le format. Donc ça vous permet, si vous l'ouvrez en grand, de faire une vapeur vraiment dense et avoir une vapeur froide.
Et si vous le fermez, ça va faire un tirage serré avec une vapeur un peu plus chaude. Et sur le bas, vous allez avoir un pin 510 qui est fixe. On va maintenant dévisser le chloromiseur pour avoir accès à la résistance et pour pouvoir remplir le chloromiseur de liquide. Donc il va falloir maintenir ici le tank en Pyrex. Ici vous mettez vos doigts au niveau des 3 striures de chaque côté et vous dévissez tout simplement. Donc sur la base que je dévisse, ici vous allez retrouver la résistance. Donc c'est une résistance en nickel Ni200. Vous pouvez la reconnaître avec le joint bleu ici. Celle en titane aura le joint rouge. Et ici vous allez voir la valeur donc de 0,25 ohms. Donc il faudra simplement la revisser à la base. La base, vous voyez à l'intérieur, vous allez avoir la cuve de récupération de liquide si jamais vous avez un trop plein de liquide. Donc vous revissez tout simplement ça ici. Et là donc vous pouvez remplir votre réservoir de liquide. Donc je prends un liquide. Voilà. Et je remplis donc le long de la paroi, pas dans le trou du milieu. Donc ça se fait tout simplement. Vous avez vraiment la place. Une fois que vous remplissez, vous pouvez voir le niveau de liquide ici sur le côté. Donc je vais le remplir. Voilà, là le niveau est bon. Je referme ici avec la base. Et là, une fois que vous avez refermé, une fois que la résistance est neuve, comme maintenant dans une quinzaine de jours quand vous allez la changer, il faudra attendre de 10 à 15 minutes le temps que votre liquide imbibe correctement la résistance à l'intérieur. Donc voilà ce que donne le setup au complet avec le chloromiseur monté sur la box. Maintenant, on va voir comment fonctionne la box au niveau des différentes options. Pour allumer ou éteindre votre box, il suffira simplement de presser rapidement le bouton Power 5 fois d'affilée, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la box est allumée. Pareil, pour l'éteindre, vous pressez 5 fois rapidement le bouton Power 1, 2, 3, 4, 5. Et là, votre box est éteinte. Il vous est possible de verrouiller les boutons plus et moins pour éviter de changer vos paramètres lorsque vous rangez votre box dans votre poche ou dans votre sac. Pour ce faire, une fois que la box est allumée, vous appuyez sur le bouton plus et moins pendant quelques secondes. Et là, vous pouvez voir le message Keylock qui est arrivé. Donc là, impossible de changer les différentes mesures. Et par contre, vous pouvez vaper. Voilà. Maintenant, si vous voulez désactiver cette option, vous appuyez à nouveau simultanément sur les deux boutons. Et là, vous allez avoir le message Key Unlock. Et du coup, vous retrouvez les fonctionnalités plus et moins de votre box. Cette box va proposer 3 modes différents. Le contrôleur de température soit en nickel ou soit en titane. Le mode wattage variable ou alors le mode bypass qui est un mode mécanique. Pour changer entre les 3 modes que je viens de vous citer, il va falloir appuyer 3 fois sur le bouton Power, donc 1, 2, 3. Là vous allez avoir première mesure qui va clignoter, donc vous appuyez sur le bouton plus pour pouvoir le changer. Donc là c'est température en titane. Ensuite vous allez avoir donc le Power, donc en wattage variable. Ensuite vous allez avoir le mode bypass, donc en mode mécanique. Et ensuite pour terminer le mode contrôleur de température en temp Ni. En mode contrôleur de température, quand vous utilisez des résistances en Ni, donc en nickel ou en titane, il va y avoir plusieurs paramètres à régler avant de commencer à tirer pour la première fois sur la résistance. Donc le premier paramètre, ça va être ici de bien mettre sur le bon mode. Donc là, j'ai une résistance en nickel, je suis bien en température en nickel. Ensuite, il va y avoir la puissance en watts à régler, donc à vous de voir à quelle puissance vous voulez vaper. Et il va falloir locker la résistance, la valeur de résistance, pour pas qu'elle puisse changer si votre résistance chauffe ou refroidit. Donc ce qu'il faut faire, une fois que vous êtes dans le menu ici, vous cliquez 3 fois sur le bouton Power, 1, 2, 3. Une fois que vous avez le menu qui clignote ici, donc vous descendez, vous pouvez augmenter ici les wattages. Donc après à vous mettre soit 40, 50, 60 watts, peu importe. Alors la petite particularité, c'est si vous dépassez votre chiffre, par exemple si je voulais 49 watts à la place de 49,4, il va falloir donc aller jusqu'au bout, donc jusqu'aux 60 watts. Et une fois que vous arrivez au bout, il faut revenir à 1 et vous repassez donc sur ce que vous voulez. Donc là, imaginons, je veux du 40 watts, je vais donc modifier jusqu'à 40. Donc là, je suis à 30. Là, vous arrêtez un petit peu avant. Et donc du coup, là, vous paramétrez bien 40. Ensuite, vous descendez. Et là, vous avez la valeur de résistance, donc 0,25. Il va falloir locker. Donc pour locker, il faut appuyer sur le bouton plus. Là, vous voyez un verrou. Donc là, ça vous permettra que la valeur de résistance ne change pas dans la chauffe. Vous validez. Et donc après, vous avez juste à augmenter ou à diminuer ici la contrôleur de température pour vaper, suivant ce que vous voulez au niveau de la vapeur. Avoir une vapeur chaude si vous voulez augmenter jusqu'à 300, par exemple, degrés Celsius. Ou au contraire, vous diminuez si vous voulez une vapeur un peu moins chaude. Après, c'est votre réglage personnel. Si vous voulez changer d'atomiseur et être par exemple en wattage variable, donc pareil, 3 clics.
1, 2, 3. Là, ça se met à clignoter. Vous mettez donc en wattage variable, donc en mode power. Et là, une fois que vous êtes en mode power, vous augmentez ou vous diminuez donc votre puissance jusqu'à temps d'atteindre ce que vous voulez. Et là, vous pouvez vaper tout simplement sans autre réglage. Vous pouvez aussi vous mettre donc en bypass. Donc c'est pareil, il va falloir cliquer 3 fois sur le bouton power. Ça clignote. Vous mettez ici donc en mode bypass. Donc bypass c'est un mode mécanique, donc ça va prendre la tension de votre batterie, ça va envoyer suivant l'autonomie qui vous reste dans la batterie. Donc là vous voyez, ça vous envoie à 3,42 volts, c'est par rapport à l'autonomie. Plus vous avez de charge au niveau de votre batterie, plus ça va vous envoyer au niveau de la puissance. Vous pouvez aussi constater qu'en bas il y a la jauge de la batterie pour vous indiquer donc le niveau de charge de la batterie. Donc vous pouvez changer ici pour que ça affiche d'autres choses. Donc pour ce faire, pareil, quand vous avez le menu qui est allumé, vous appuyez 3 fois sur le bouton Power. Vous allez avoir donc le premier menu qui clignote. Vous descendez avec le bouton moins jusqu'à la batterie, jusqu'à temps qu'elle clignote. Et là, en appuyant sur le bouton plus, vous allez avoir donc le nombre de puffs, donc le nombre de fois que vous tirez avec votre cigarette électronique, ou alors le temps que vous avez mis donc à vaper avec votre box. Vous pouvez donc sélectionner une des 3 options et vous validez avec le bouton Power pour valider l'option que vous avez choisie. En mode contrôleur de température, lorsque vous changez la résistance de votre clearomiseur, vous prenez un nouveau clearomiseur avec une nouvelle résistance et vous la mettez sur votre box. Lorsque vous pressez le bouton Power, et vous affichez ce message là. Donc si c'est une nouvelle résistance, vous appuyez sur le bouton de droit. Et si vous avez simplement enlevé le clearomiseur et remis le même avec la même résistance, lorsqu'il vous affiche le message, vous appuyez sur le bouton gauche. Et là, c'est bon, vous pouvez donc à nouveau vaper. Et enfin, pour finir, vous allez avoir la jauge de la batterie qui va commencer à clignoter une fois qu'elle aura atteint 10% de sa charge. Donc quand vous voyez qu'elle commence à clignoter, soit vous rechargez votre batterie par micro USB, soit vous enlevez la batterie, vous la mettez sur un chargeur secteur indépendant. À savoir qu'il faut éviter donc de vaper avec une batterie avec moins de 10% pour avoir une meilleure longévité de vie. Et vous avez donc à peu près un délai de 6 heures si vous chargez votre box avec le port micro USB muni d'une prise murale directement sur le secteur. Petite remarque, si vous voulez changer de Celsius en Fahrenheit en mode contrôleur de température, vous appuyez sur le plus, vous attendez d'atteindre les maximums, donc 315. Si vous appuyez une nouvelle fois sur plus, vous passez avec le F en Fahrenheit. Et pareil, si vous êtes en Fahrenheit et vous voulez atteindre les Celsius, vous allez jusqu'au maximum, donc 600. Et si vous appuyez une fois à nouveau sur le bouton plus, vous repassez en Celsius. Si vous avez d'autres interrogations sur cette box, n'hésitez pas à consulter le manuel d'utilisation en français. Et si vous avez d'autres interrogations qui ne sont pas mentionnées dans le livret, je vous invite à nous contacter sur le site tabales.com.